Alors, bonjour, frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Ce matin, j'étais en train de faire un audio sur Facebook. Malheureusement, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que, indépendamment de moi, ça s'est arrêté. Donc, je continuais, j'étais en train de parler de l'union sacrée autour du président Bédié. Je m'explique. À l'entame ce matin de mes propos, j'ai dit ceci, j'ai dit, on est trop resté longtemps. 10 ans que les Ivoiriens souffrent. 10 ans que les Ivoiriens sont dans des problèmes. 10 ans que les Ivoiriens n'arrivent pas à se nourrir. 10 ans que les Ivoiriens n'arrivent pas à travailler. Donc, il était temps de taire toutes les colères et de voir, de réfléchir et de penser Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Penser Côte d'Ivoire, c'est défendre, être patriote. C'est faire de telle sorte que cette Côte d'Ivoire qui nous a vu naître, que cette Côte d'Ivoire qui était d'antan le havre de paix, l'Eldorado pour tous les pays frontaliers, même les pays d'Afrique. Mais nous n'allons pas continuer à nous engouffrer chaque jour dans la perte de vitesse. Nous perdons cette vitesse que nous avions connue en son temps. On ne fait que reculer, on n'arrive plus à remonter la pente. Pourquoi? Parce que c'est le fait de certains politiciens véreux. Alors, pourquoi j'ai dit union sacrée autour du président Bédié? Je le dis parce que, toute tendance confondue, avoir aujourd'hui sur le terrain politique, le PDCI est le parti, qu'on le veuille ou non, qui est implanté, vraiment implanté. Et malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce parti-là est resté fort. Ce parti-là ne s'est pas divisé. Ce parti-là est resté fort. Et si aujourd'hui, après 10 ans, que nous n'arrivons pas à extirper le mal qui nous ronge, et que aujourd'hui tout est dessiné, nous voyons que il y a quelqu'un qui sort du lot des politiciens. Mais pourquoi ne pas l'accompagner? Nous qui réclamons la paix en Côte d'Ivoire, nous qui réclamons que le peuple ivoirien soit à nouveau uni, nous qui voulons récupérer notre Côte d'Ivoire, c'est le moment de s'unir autour de la candidature du président Bédié. Je l'ai dit, je sais que ça va déplaire à certains, mais je l'ai dit parce que c'est ça qui est la vérité. Bédié, le président Bédié nous le doit. Le président Bédié nous le doit. Le président Bédié venait, il est sorti de l'ombre du président, du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Et il a dû faire des erreurs, croyant que tout était parfait, tout était OK comme Houphouët gouvernait. Mais il s'est avéré il était confronté à certaines choses. Il était confronté aux problèmes sur le terrain. Les gens lui ont reproché des choses.
jusqu'à lui faire un coup d'État, parce qu'il avait parlé d'ivoirité. Et comme quand les gens veulent déformer les choses, quand les gens veulent détruire, ils ont toujours l'interprétation de ce que les gens disent. Au temps où Bédié parlait d'ivoirité, les gens ont transformé cette histoire d'ivoirité-là. Et ceux qui ont transformé ça se connaissent. On n'a même plus besoin de citer. Mais quand on dit l'ivoirité, le monsieur s'est évertué à expliquer que l'ivoirité dont il parle, c'est la défense de notre culture. C'est que l'Ivoirien même, il faut que l'Ivoirien même sache qu'il est Ivoirien, il faut que l'Ivoirien même sache qu'il a un patrimoine culturel. Il faut que l'Ivoirien... C'était pour qu'on soit conscient de notre nation. Mais ils ont extrapolé, chacun a dit ce qu'il a voulu dire, et il est arrivé que un 24 décembre 99, on l'éjecte. D'accord? Il a encore mal jugé. Il a pensé que c'était son opposition qui avait fait ça. Enfin, c'est ce qu'on lui a fait comprendre, mais c'est un être humain. L'être humain a ses qualités, ses défauts. Donc aujourd'hui, il s'est allié. Il s'était allié à aujourd'hui il s'est allié à celui qui lui avait fait ce coup-là en 99. Et c'est maintenant qu'il se rend compte que, effectivement, c'est celui-là qui lui avait fait du tort. Et que ce n'était pas Laurent Gbagbo. Et si, en son temps, il s'est allié à M. Ouattara, je pense qu'il avait une pression énorme sur lui. Et cette pression venait de la France. Imaginez-vous, on gèle tous vos avoirs. Ceux qui ont eu leurs avoirs gelés, ils savent c'est à quoi ça retourne. Mais Bédié est un chef de village. Il a de la famille. Il y a des gens qui comptent sur lui, qu'il nourrit chaque jour. Imaginez-vous, à son âge, on gèle ses avoirs. Si Ouattara a bloqué les médicaments, ce n'est pas les avoirs de Bédié qui n'allaient pas bloquer. Donc il y a eu un chantage au niveau de ce monsieur. Il était obligé de s'aligner. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte, il a tout fait. Même ceux qui ont déposé l'autre se sont rendus compte que l'autre n'arrivait pas à gérer le pays. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de sortir du lot. Parce que le champion, Laurent Gbagbo, il est bloqué. Jusqu'à aujourd'hui, il est bloqué. Et quand je le dis, ne pensez pas que le président Laurent Gbagbo, il n'a pas mal, il a mal. C'est un être humain, il a mal. Mais le président Gbagbo a la culture de la patience. Il a la culture de la patience. C'est pourquoi il a patienté pendant 30 ans avant d'accéder au pouvoir. S'il il a patienté pendant 30 ans pour accéder au pouvoir, ça veut dire qu'il connaît ce que c'est que la patience. Et je suis sûr que là où je parle, le président Gbagbo, il est patient. Il est patient parce qu'il sait que quand il va revenir en Côte d'Ivoire, il y a un travail qu'il va faire. Mais il ne va pas revenir en Côte d'Ivoire sur un coup de baguette magique. Non. Vous pensez que vous êtes plus pressé que lui? Non. Lui, c'est lui qui dit toujours, allons doucement, nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Actuellement, il y a une cacophonie en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que Bédié, le président Laurent Gbagbo aille, même qu'il arrive pour se mettre dans ces histoires-là? Moi, je pense que aujourd'hui, et je suis sûr que ce que je pense, le président Gbagbo le pense, c'est qu'il faut un homme fort maintenant à la tête, dans l'opposition, pour pouvoir éradiquer la gangrène, pour pouvoir éradiquer le mal qui mine la Côte d'Ivoire. Et après,
Et après, la démocratie va continuer son chemin. En ce moment, Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Avant que les 5 prochaines années ne finissent, il aura ressoudé son parti politique. Il aura ressoudé, renoué les liens avec son peuple. Vous savez que c'est quelqu'un qui n'aime pas la violence. C'est lui qui dit asseyons-nous et discutons. Il aura le temps de s'asseoir et discuter lorsqu'il aura un bon président, un président qui est vraiment républicain, un président qui respecte les lois, un président qui sait que Laurent Gbagbo est un ex-président. Le président Gbagbo rentrera tranquillement en Côte d'Ivoire et il se mettra au service du peuple. Ça, j'en suis convaincu. Mais pas maintenant. Maintenant, nous avons un seul projet. Le projet de dégager. Le projet de dégager ceux qui nous tiennent en esclavage depuis 10 ans, voire depuis 20 ans. Pour que l'Ivoirien se regarde, pour que l'Ivoirien se parle. Donc mon souhait pour moi, c'est que ce soit Soro-Guillaume, que ce soit Mamadou Koulibaly, que ce soit qui encore, Mabry Touakeuse, que ce soit qui je peux citer encore, il y en a tellement. Ceux-là doivent faire une coalition autour de la candidature du président Henri Konan Bédié. Parce qu'entre nous, Ivoiriens, là, on se connaît. Quand il viendra, on peut dialoguer. On sera dans un pays où on peut dialoguer. On sera dans un pays où on sera libre de dire ce qu'on veut. On sera dans un pays où les gens pourront manger. Je n'ai pas conscience de savoir qu'au temps de Bédié, les gens ne mangeaient pas. Je n'ai pas conscience de savoir qu'au temps de Laurent Gbagbo, les gens ne mangeaient pas. Je n'ai pas conscience de savoir qu'au temps du grand Nana Boigny, les gens ne mangeaient pas. Mais voyez, ces temps-ci, où l'Ivoirien a un gros ventre et puis tout le reste du corps est maigre. Voyez, ces temps-ci, on ne va pas rester dans ça. Et comme je le disais dans mon audio, j'ai dit ceci. J'ai dit, imaginons-nous, on fait 80% aux élections en faveur de Henri Konan Bédié. Croyez-vous que ce gars-là pourra encore se maintenir au pouvoir? Et quelle armée stupide qui va rester, qui va le suivre dans ça? Souvenons-nous, je ne remue pas le couteau dans la plaie, mais le général Gueye était la paix à son âme. Il n'a pas voulu lâcher, comment on appelle, le pouvoir. Mais quand la population est sortie, et même quand les militaires ont commencé à tirer sur les civils, mais est-ce qu'il n'est pas parti? À plus forte raison, 80% des électeurs choisissent Konan Bédié comme président. Et vous pensez que même la France va encore maintenir M. Ouattara au pouvoir? C'est impossible. Le français, il est hypocrite. Le français, il est hypocrite. Actuellement, il ne dit rien. Vous pensez qu'il a lâché Ouattara, il n'a pas lâché Ouattara. C'est quand, pendant les élections, il aura un rapport de force. Et c'est en ce moment la France va choisir. Mais sinon, ne pensez pas, ils n'ont rien tranché encore. Hein. Ils ne l'ont pas encore laissé. Donc arrêtez de dire à l'Élysée, il n'a pas reçu, à l'Élysée, arrêtons de rêver. Pratiquons le terrain. Faisons le bon choix pour notre pays. Laissons Bédié venir au pouvoir. Il va alléger les choses. Il doit ça au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo va rentrer tranquillement en Côte d'Ivoire.
et commencer son travail d'opposant. Parce qu'en ce moment, Bédié sera président et lui, il va reprendre son bâton de pèlerin. Et je vous dis qu'en 5 ans, il reprendra le pouvoir. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, si nous ratons, si nous passons cette étape et que le président actuel reste, je vous dis que l'Éthiopie, en son temps, où il y avait la famine, ce sera le cas en Côte d'Ivoire. Moi, je vous garantis ça. Je vous garantis ça. Quand il y a un adage qui dit, comment on appelle ça? Celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu, là, ils n'ont pas la même façon de courir. Monsieur Ouattara sait que les gens sont hostiles. Il sait que les gens sont hostiles. Il a parlé de réconciliation. 10 ans aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation. Il ne fait qu'enfermer les gens. Il ne fait que imposer sa loi aux Ivoiriens. Mais croyez-vous que s'il a un 3e mandat, il va vous caresser dans le sens du poil? C'est le moment ivoirien. C'est le moment ivoirienne de prendre notre destin en main. C'est le moment de se coaliser autour de la candidature du président Henri Konan Bédié. C'est lui la force actuelle. Qui est Kakabe? Kakabe, il est payé pour diviser. Il n'a aucune audience. Il a combien de partisans, de militants avec lui? Et en plus, il est indépendant. Il le fait pour son ventre. Vous prenez Afi N'Guessan. Monsieur Afi N'Guessan, il ne connaît pas sa place. Monsieur Afi N'Guessan était dans l'ombre du président Laurent Gbagbo. Comment? Comme si c'était Aaron et Moïse dans la Bible. Afi N'Guessan était le Aaron du président Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas compris ça. Mamadou Coulibaly également était le Aaron du président Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas compris ça. Prenons les années 2000. Mais qui pensait un instant que le professeur Mamadou Coulibaly allait partir du FPI? Tout le monde était unanime que le professeur Mamadou Coulibaly serait le numéro 2 au FPI. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, il est parti. Il a perdu son audience. Il a perdu toute la force. Il a perdu tout le respect que les gens lui devaient. Aujourd'hui, il serait puissant en politique. Mais il a bafoué ses chances. Dieu ne donne pas 2 fois. Et même si Dieu donne 2 fois, il sait à qui donne 2 fois. Il sait à qui donne 2 fois. Parce qu'il y a des gens, ils interrompent leur travail pour leur dire, tu as vu, je peux faire de toi ce que je veux. Et après, il est rétabli. Et ça sera le cas du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est le cas du président Bédié. Ça, je vous le dis. 21 ans, il est resté à la touche. Son parti n'a jamais régné. Il est resté là, constant, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez le peuple qui est derrière lui. Ça, c'est le PDCI. Donc, si aujourd'hui, nous voulons avoir des batailles électorales plus tard, qu'il y ait la démocratie plus tard en Côte d'Ivoire, c'est de nous unir autour de cette candidature forte pour battre l'ennemi. Si on ne le fait pas, si on va en rang dispersé, je pense que l'enfer sur terre, on va le connaître en Côte d'Ivoire. Donc, ceci étant, le président Bédié n'a pas droit à l'erreur.
Déjà dans son discours, il a dit qu'il va faire un gouvernement d'ouverture. Mais il sait. Bédié sortait d'un parti unique. Il ne connaissait pas ça. Du moins, il le savait, mais il a pensé que ça allait être pérennisé. Mais aujourd'hui, je pense que pendant 21 ans, il a réfléchi, il a mûri pour son peuple, pour son pays. Il a mûri pour son pays. Donc, prions que les élections, c'est le 31 octobre. Allons-nous boycotter? Allons-nous faire palabre? Pendant que le monsieur, il reste sur place. De toute façon, il nous a déjà dit que nos leaders sont des peureux. Il a déjà dit. Ce n'est pas des paroles en l'air. Mais c'est le moment de coaliser autour du candidat qui ressort, qui peut nous faire gagner les élections en 2020, le 31, au soir du 31 octobre 2020. Réfléchissez-y. Il faut y réfléchir. Arrêtons de dire ceci, cela. Je vous dis aujourd'hui, quelqu'un qui sort du FPI, si ce n'est pas Gbagbo, il n'aura rien. Vous voyez qui, à part Laurent Gbagbo? Vous voyez qui? Oh, le président Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer au pays maintenant. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le président rentrera. Bédié lui doit ça. Le président Bédié lui doit ça. Il lui doit ça. Faisons les choses comme il se doit. Le vieux va rentrer tranquillement. Il va reprendre son bâton de pèlerin. Mandela a fait 27 ans en prison. Il est sorti, il a gouverné. Le président Gbagbo, il est resté 30 ans dans l'opposition. Il a gouverné. Ils l'ont mis en prison. Mais ils l'ont mis en prison. Lui, de toute façon, de la prison, il revient toujours. Pour ceux qui le connaissent. C'est une mission pour lui. Mais c'est un temps d'arrêt. Parce que c'est Dieu qui le veut. Donc, c'est vraiment des suggestions que je fais. Et si on se mettait du côté de Bédié pour chasser la sorcellerie de la Côte d'Ivoire? Et si on se mettait en rang serré autour du président Henri Konan Bédié pour combattre le mal du siècle, que ce soit Soro Diom. Voilà, Soro Diom, il regrette aujourd'hui. C'est vrai, Soro Diom a fait des morts. Il a fait des morts. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui fait son jugement. Donc, lui-même, il sait qu'aujourd'hui, lui seul, il peut pas déboulonner celui qui est là. Kakabe, c'est que lui, il peut pas. Lui, il est là pour son ventre. Comme je l'ai dit, hein, parce qu'il faut étudier les gens. Lui, il va faire candidature là. Pourquoi? Tu n'es plus député. Député là, tu n'as pas gagné. C'est président, tu vas aller gagner. Ces présidences là, tu vas aller prendre. Ça, c'est un pion qu'on a mis au PDCI pour détruire le PDCI. Mais le PDCI, mais écoutez, toute la Côte d'Ivoire était PDCI. Si c'est ce que vous voulez entendre. Et Gbagbo a dit, il faut des vents nouveaux. Il faut que les choses changent. Les choses ont changé. Mais si aujourd'hui, on a un ennemi en commun, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et puis après, on règle nos problèmes. Après, on règle nos problèmes. Mais quelqu'un ne peut pas sortir des rangs de la rébellion. Quelqu'un ne peut pas sortir de ce parti qui est là aujourd'hui pour continuer à nous gouverner. Ce n'est pas possible. Donnons nos voix à celui qui ressort le plus, à celui qu'on pense peut nous amener à gagner au soir du 31 octobre 2020. Pour ne pas trop me répéter, je vais m'arrêter là et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et que Dieu, dans sa
gloire, Dieu dans sa puissance, nous donne la sagesse de choisir ce qui est bon pour nous. Paix sur la Côte d'Ivoire. Paix sur les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.